Précédemment dans Otage d'amour. Tu prends la dot que mon fils est où? C'est l'argent qui t'intéresse, n'est-ce pas? Gardez-moi mon fils, remets-moi mon enfant, remets-moi mon fils. Parce qu'à mon niveau, je n'ai reçu aucune information de mon patron de laisser les gens entrer. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. S'il est là, voyez s'il peut nous recevoir. Comment comprendre qu'un maire prend sur lui l'engagement de changer le nom sur l'acte de mariage sans le consentement de la famille? Ta fille est prise en otage, au lieu d'agir, tu m'écris dessus. La boucle, ok? Oh. Ok, mon commandant. Je boucle. Mais je saurai que tu es un vrai commandant quand ma fille reviendra ici. Ce misérable me tient en otage depuis la cérémonie. Hé, jeune gens, sortez. Partez d'ici et ne mettez plus jamais les pieds. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Aïe, ouais. Oh. Alors, mesdames, qu'est-ce qui peut bien vous rendre heureuse en cette période de tristesse, la jeune dame? C'est vrai qu'il y a la tristesse, mon chéri. Mais je suis très heureuse. Alors? Tu te rappelles que nous avons aperçu Orgel et l'inspecteur Boyomo la dernière fois, non? Oui, oui. Leur relation a tellement évolué et est sur le point d'aboutir au mariage. C'est pour cela que nous sommes si heureuses. Oh. Non, tu sauves des escrocs corrompus au point d'envisager même le mariage alors? Pourquoi tu es comme ça? Marie, moi je pars. Ton mari, c'est trop compliqué. Si c'était le mien, je ne sais pas ce que je ferais avec lui. Tu vas empêcher la femme de tuer de se marier. Cette femme me trompe avec un fichier policier? Non, 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 non. Que se passe-t-il, chérie? Non, chérie. C'est la situation de Sylvie qui me préoccupe. Oh, n'en rajoute pas toi aussi, s'il te plaît. Je suis seulement bouleversé, maman. S'il te plaît, excuse-moi. Au point de crier tout seul dans la maison. Hé, Sylvie, ma fille chérie. Que me veut Dieu vraiment? Nous devons être forts, chérie. Je suis convaincue que justice sera faite et que Sylvie sortira de cet otage. Hé, Angèle. Hé, ma fille chérie Sylvie. Oh. Si toi, un homme, tu pleures comme ça, c'est pour que moi je fasse comment?
Est-ce que quelqu'un vit même dans cette maison? C'est bizarre. Salut. Bonjour, Tata. Bonjour. Il y a un notaire qui te cherche depuis. Ah bon? Oui, et il tient absolument à te rencontrer. Merde. Absolument me rencontrer? Oui. Il a laissé ses coordonnées? Il a laissé sa carte de visite, mais je ne sais pas où je l'ai déposée. Lorsque je t'ai aperçu, je l'ai fouillé en vain. Écoute, tu me laisses ton contact. Dès que je la retrouve, je t'appelle. Bon, il faut continuer à chercher. Je vais repasser dans 2 jours. Pour l'instant, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Il est en panne. D'accord. Ok. Bonne journée. Bonne journée, ma chérie. Ah, bonjour, cher monsieur. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Vous allez bien? En fait, quand vous m'envoyez ici, ça veut dire que rien ne va comme je veux. C'est quoi le problème? Monsieur le commissaire, c'est vrai que le mariage de ma fille a engendré des soucis et troublé l'ordre dans votre travail quotidien. Ah, sans vous interrompre, c'est le devoir de la police de protéger les populations et leurs biens. Si vous ne nous aviez pas informés de cette situation et que vous la prenez de façon malencontreuse, vous-même vous pouvez être interpellé. Hein? La population doit aider la police à faire son travail. Et vous l'avez fait. Merci, merci de la confiance. Sauf qu'il y a un autre problème qui vient s'ajouter à la disparition de Roland. Lequel? En fait, Maître Mustapha séquestre ma fille dans sa maison. Elle n'a pas le droit d'aller et venir. Il l'enferme dans la chambre comme une chienne. Et personne ne peut entrer chez lui. Commissaire, ma fille a déjà poussé un cri de détresse maximale. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, sortez-la de cet engrenage. C'est pour ça que je suis là. Merde. Maître Mustapha, l'avocat international? C'est bien lui. Mais votre fille a fait comment pour se retrouver chez lui? Il l'a prise pour épouse contre sa volonté et l'a séquestrée. Contre sa volonté? Mais ça, c'est une prise d'otage, ça. Inspecteur Bayamon. Mon commissaire. Venez là. Voilà. Tu connais bien Maître Mustapha, l'avocat international? Il vient souvent ici. Affirmatif, mon commissaire. Repérez-moi là où il vit et amenez-le-moi ici dans les brefs délais. Qu'est-ce que je fais de l'affaire que vous m'avez confiée ce matin, mon commissaire? Celle-ci est prioritaire. Vas-y. À vos ordres, mon commissaire. Monsieur, on va s'occuper de cette affaire et vous rendre compte. Vous pouvez partir. Merci, monsieur le commissaire. Une prise d'otage par un avocat? Ne joue surtout pas avec moi, s'il te plaît. Voilà des jours que tu ne manges pas assez. Il faut que tu manges bien pour pouvoir bien t'occuper de moi. Comme tu insistes, tu devras me nourrir toi-même à la bouche. Chérie, tu ignores que je suis prête à le faire.
Avec du sucre ou sans sucre? Non, c'est bon comme ça, chérie. Parlons de nourriture. Dis, il y a quoi au menu aujourd'hui? Oh chérie, tu sais très bien que mon emploi de temps ne me permet pas d'entrer à la cuisine. Nous allons aller au restaurant à midi. Comme toujours. Tu sais, j'aimerais désormais manger ce que ma reine a concocté elle-même. Mon bébé, pour toi, je ferais n'importe quoi, tu sais. Je ferai les efforts, d'accord? Tiens, c'est pour toi. Waouh! 10 millions? J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. C'est pour toi. C'est pour que tu mettes dans ton compte personnel. C'est un cadeau. J'ai voulu te le donner au réveil, mais j'ai choisi ce moment. Écoute mon amour, tu es très généreuse. Je vais multiplier cet argent et on vivra très heureux. Mais attends chérie, tu n'as pas besoin. On a suffisamment d'argent. Donc c'est à nous de savoir dépenser raisonnablement pour vivre comme des princes. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal, il m'appelait mon amour. Avant de continuer à manger, laisse-moi d'abord déguster ce qu'il y a de plus précieux. Allez, bisous. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, chérie, ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir, n'est pas à toi. Laisse-le partir, laisse-le partir. Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Laisse-la partir, laisse-la partir. Laisse-la partir, n'est pas à toi. Laisse-la partir, laisse-la partir. L'amour n'est pas forcé. Mon commissaire, Monsieur Mustapha est à vous. Merci, Yves. Laissez-moi. Mon commissaire, je voudrais savoir pourquoi vous me faites venir avec autant d'insistance. Calmez-vous, maître. Prenez place. Je suis calme. Alors, cher maître, que prenez-vous à la fille de Martin Doum-Doum? Maintenant, vous vous immiscez dans les problèmes de couple sans leur consentement, mon commissaire. Si je pose la question, c'est parce que nous avons reçu une plainte à ce sujet. Alors ma question reste pendante. Que prenez-vous à la fille de Martin Doum-Doum? Vous parlez là de ma femme, mon commissaire. S'il s'agit de votre femme, pourquoi lui enlevez-vous le droit d'aller et venir? Pourquoi l'enfermez-vous comme une vulgaire prisonnière? Pourquoi? Mais c'est un problème de couple, voyons. Vous n'allez pas me demander pourquoi je ne donne plus la génération à ma femme? Pourquoi je ne fais plus autant d'amour? Pourquoi sa garde-robe n'est pas fournie? Vous n'allez pas me dire comment je vais gérer mon couple. C'est clair?
Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Ok? Nous sommes dans notre plein droit de vous interroger. Parce que nous avons reçu une plainte inhérente à votre supposé couple, monsieur. Je n'ai pas d'ordre à donner, certes. Mais je ne reçois pas non plus, surtout quand il s'agit des problèmes personnels. Maître Mustapha, vous n'êtes pas un citoyen extraordinaire. Vous êtes un homme de la loi et vous devez veiller à son applicabilité. La loi me permet de vous interroger. Alors répondez à mes questions. Alors, après ma femme, vous allez maintenant m'apprendre comment je vais faire mon travail, mon commissaire. Cher maître, nous allons nous assurer que la fille de Martin Dundoum est officiellement votre épouse. Bien plus, nous devons nous assurer que vous l'avez épousée avec son consentement. Vous n'êtes pas sans ignorer que le mariage forcé est interdit par la loi. Maman, moi aussi un peu, non? Eh, quoi, laisse-moi avec ça. Entrez. Ah, Jacques, c'est toi? Salut maman. Merci, sois le bienvenu. Merci. Assieds-toi. Merci maman. Tu arrives toujours ici quand ton ami n'est pas là. Tu es là pas appelé? Maman, c'est toi que je suis venu voir. Toi au moins tu peux me comprendre. Tu as toujours des problèmes avec ma fille? Je veux bien l'aider à trouver les solutions à ses multiples problèmes. Mais elle ne me fait pas confiance. Hey, comment ça? C'est moi qui lui ai proposé d'aller porter plainte au commissariat. C'est devant toi ici que nous sommes tombés d'accord d'aller rencontrer un avocat. Malgré toutes ces démarches, elle me traite de tous les noms d'oiseaux. Elle me méprise, maman. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé avec l'avocat? Elle est rentrée triste ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'elle me donne des détails. Jusqu'à présent, rien. Nous avons bel et bien rencontré ce type. Mais par coïncidence, il connaît bien la famille du feu épée. Donc Edima. Autre fait bizarre. Nous avons rencontré là-bas la fiancée de mon ami Roland enlevée par Edima le jour de son mariage. Au vu de tout cela, elle s'est sentie trahie. Elle pense que j'ai prémédité tout ça. Il m'en veut. Ce n'est pas vrai, maman. Je ne pourrais la pousser au fond du gouffre. Je l'aime trop pour lui faire ça. Et tu l'amènes chez ses ennemis. Tais-toi, tu connais quoi de l'amour? Mon fils, ce problème préoccupe au premier niveau la vie de ma fille. Je le sais, maman. C'est pourquoi je suis également affecté. Mon souhait, c'est qu'elle ait la tranquillité. Bref, que nous ayons la tranquillité. Parce que je compte bien l'épouser. Pour le mariage, ça dépend d'elle. Je ne suis que sa mère. Elle est déjà majeure. S'il te plaît, maman, parle avec elle. Mon souhait, c'est qu'elle me fasse confiance. Seule, elle ne peut pas enlever cette épine dans la chaussure. Mais ensemble, on le fera et vite. Et je ne veux pas non plus la perdre. Ok, je ne te promets rien. Mais je vais essayer de lui faire entendre raison. Merci, maman. Merci.
localiser votre fils. Le localiser? Vous l'aviez ici et vous n'avez rien fait pour le protéger. Vous êtes tous des gringalets. En tout cas, je ne bougerai pas d'ici aujourd'hui si je ne le vois pas. Hé madame, ce n'est pas un coup de lamentation ici. C'est un commissariat de sécurité publique. Commissariat de sécurité publique, mon œil. Madame, si vous continuez, vous foutez en cellule. Allez-y. Foutez-moi en cellule. Vous attendez quoi? Tuez-moi comme vous avez tué mon enfant. Tuez-moi. Foutez-moi en cellule. Foutez-moi en cellule. Vous attendez quoi? Oh mon âme. Tuez-moi mon fils. Oh mon Dieu. Aïe. Seigneur. Ah, te voilà enfin. Tu me cherchais? S'il te plaît, arrête ton cycle. Va faire ça à ton inspecteur de police. Toi aussi, tu m'incrimines comme ta femme. Vous êtes entendu ou quoi? Sur quoi? Tu me trompes avec un policier. Quand je t'interpelle, tu me parles de m'entendre avec ma femme? Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi donc? La dernière fois quand tu arrivais, Marie me faisait la même séquence. Et ça m'étonne que tu la ramènes toi aussi. En plus, je lui ai dit qu'il m'a demandé en mariage juste pour l'endormir. Pour qu'elle ne nous soupçonne jamais. Allez, ne laisse pas la jalousie endurcir ton cœur. S'il te plaît, ne fragilise pas notre si beau couple. Je t'aime trop pour te faire un truc pareil. Tu es sûr qu'il n'y a rien entre le policier et toi? Rien et rien du tout. Tu es le seul homme avec qui je partage mon intimité. Allez. Allez, un petit sourire. Voilà. Prochainement dans Otage d'amour. Tu es terrible, toi. Comment tu peux chasser quelqu'un qui se tue à t'aider? Domaine, tu es normal? Maman, il a des connexions avec mes ennemis et me fait souffrir. Comme je t'ai dit, je ne veux plus te voir ici. Sors de cette maison immédiatement. Ouais, calme-toi et écoute-le. Tu vois, toi, ta vie, hein? Tu crois que Roland est où? Je dis, le fait que ton fils ait disparu te donne le toupet de verser ma bière sur moi? Hein? Ça va pas dans ta tête là? S'il meurt aujourd'hui, on ne mangera plus dans cette maison. Hein? Espèce d'irresponsable comme ça. La bière, c'est quoi? Écoutez, chef, cet homme me séquestre ici. Il m'empêche d'aller et de venir. Ce qu'il appelle acte de mariage là n'est que peu de trucage qu'il a fait pour me tenir captive ici. Oh chérie, tu ne vas quand même pas raconter des bêtises parce qu'on a des petits soucis de couple, hein? Je t'ai promis que tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Tu exagères. Attendez. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi, Martin. Mais je suis sûr d'une chose. Ta fille est venue chez moi en toute légalité. Et nous étions tous d'accord sur le fait qu'elle soit ma femme. Tu l'as validé devant monsieur le maire. Alors je ne comprends pas pourquoi tu viens raconter des inepties devant monsieur le commissaire. Sois honnête pour une fois, Martin. Et la dot que tu prenais, tu croyais que c'était pourquoi? C'était près d'argent, mon ami. Bien, je vais contacter mes amis notaires pour voir si l'un d'eux n'a pas un dossier te concernant. Merci beaucoup, maître. Pour le moment, le plus important, c'est de repérer cette Edima à travers les locataires de la maison de Yassa. Je suis Edima Thérèse, celle qui a enlevé votre fils adoré le jour de son mariage. Sans toi, je
suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.